Bonjour à tous et bienvenue au premier cours d'histoire universelle des sciences biologiques. Donc, pour rappel, à l'issue de ce cours, vous allez acquérir une culture scientifique globale de la biologie. Vous allez comprendre et établir une chronologie des événements scientifiques et les relier aux différentes époques historiques que nous allons voir. Et enfin, vous allez pouvoir distinguer les différents domaines des sciences de la vie et intégrer le rôle des avancées technologiques dans leur développement. Donc, ce cours est scindé en 6 chapitres. Le premier chapitre que nous allons voir à l'instant présente une brève introduction aux sciences biologiques. Il permet de définir les notions des sciences biologiques, de souligner leur importance et de décrire et différencier les différents domaines ou catégories de la biologie. Donc, au cours de ce chapitre, nous allons voir la définition de la science et son importance dans le monde, la définition de la biologie et les différents domaines de la biologie, et nous allons finir par voir ce petit sujet qui est l'objectif même de notre cours et de définir ce qu'est l'histoire des sciences biologiques. Donc tout d'abord, nous allons voir la définition de la science, en arabe al-ilm. Donc la science vient du latin scientia, de scier, de savoir, ma'rifa. Donc c'est un ensemble de connaissances, de travaux d'une valeur universelle, ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables selon des méthodes déterminées. C'est-à-dire, nous allons faire appel à l'observation, l'expérience, les hypothèses ou encore la déduction. Donc la science va apporter des solutions aux défis de la vie quotidienne et va aider à répondre aux grands mystères de l'univers. Donc en d'autres termes, la science est l'un des moyens de connaissance les plus importants. Donc, on peut utiliser la science notamment, par exemple, en agriculture. On va l'utiliser pour développer de nouvelles cultures et améliorer les techniques agricoles, comme par exemple les techniques d'irrigation ou de fertilisation. On peut également utiliser la science dans le domaine des soins de santé, dans le domaine médical. La science va servir à développer de nouveaux médicaments et thérapies et va permettre d'étudier le corps humain, de diagnostiquer et de traiter les maladies. Et enfin, on peut également utiliser la science dans le domaine de la protection de l'environnement. Donc, ça sera beaucoup plus de l'écologie. Pourquoi? Parce que la science va étudier l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Elle va par exemple permettre de développer de nouvelles méthodes de nettoyage des zones polluées ou encore élaborer des stratégies de développement durable. Donc la science, comme on la connaît, peut être scindée en 3 catégories. Donc nous avons les sciences formelles, les sciences humaines et les sciences naturelles. Tout d'abord, les sciences formelles, en arabe, l'ulum souariya. Elle va regrouper les disciplines qui manipulent les symboles. Il s'agit d'appliquer des idées théoriques au monde réel. Donc, par exemple, on va avoir, parmi les sciences formelles, on va avoir les mathématiques, la logique, l'informatique théorique ou encore les statistiques. La deuxième catégorie de sciences sont les sciences humaines ou sociales, العلوم الاجتماعية. Elles vont permettre d'étudier la société humaine dans son ensemble, mais également les interactions entre les différents individus ou groupes d'individus. Donc, on va avoir plusieurs exemples de sciences humaines, comme par exemple l'anthropologie, la sociologie ou encore la psychologie. Et enfin, nous avons les sciences naturelles, العلوم الطبيعية, et c'est les sciences qui nous intéressent dans notre spécialité. Donc, c'est généralement les sciences qui vont étudier tout ce qui touche à la nature et au monde physique. Donc, c'est l'une des sciences les plus utilisées. Elle va comporter plusieurs sous-domaines. Donc, les composantes de base ou bien les éléments essentiels des sciences naturelles comprennent la biologie, la chimie, la géologie et la physique. Donc, le deuxième point après avoir défini la science, nous allons voir ce qu'est la biologie. Donc, la biologie, c'est madat al-ahya. Donc, la biologie vient des mots grecs bios, signifiant la vie, et logos, signifiant étude. Donc, tout simplement, la biologie est l'étude de la vie. De manière générale, c'est l'étude des organismes vivants et des organismes qui ont été vivants à un moment donné. Donc, on va avoir plusieurs domaines de la biologie. On ne peut pas tous les citer, mais on va en citer quelques exemples. Donc, nous avons par exemple la biochimie, c'est l'étude des réactions chimiques qui se déroulent au sein des êtres vivants, et notamment par exemple dans les cellules. Nous avons la microbiologie qui va se concentrer sur les micro-organismes, comme par exemple les bactéries, les champignons, les virus, les algues microscopiques. Donc, elle va s'intéresser à ces micro-organismes et également aux activités qui les caractérisent. Nous avons par exemple l'écologie, c'est la science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux, mais également et surtout avec leur environnement. Nous avons la zoologie qui va s'intéresser à l'étude des animaux, que ce soit des insectes ou bien des animaux de plus grande taille. Et enfin, nous avons par exemple la botanique qui a pour étude les végétaux ou bien les plantes. Donc, nous avons vu ce qu'étaient les sciences, nous avons vu ce qu'était la biologie et nous avons également vu ce qu'étaient les sciences biologiques. Maintenant, qu'est-ce que l'histoire des sciences biologiques? Donc, l'histoire des sciences biologiques, c'est l'histoire de l'évolution d'une pensée, une manière de penser, comment a évolué, comment la pensée de l'homme a évolué au fil du temps.
mais également c'est l'évolution d'institutions qui vont offrir à cette pensée les moyens de se déployer et de traditions, bien sûr, qui viennent l'enrichir. Donc l'histoire des sciences biologiques va retracer les travaux de l'homme sur le monde du vivant, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Donc celle-ci va s'intéresser comme on a dit, à l'évolution du pensée au cours au cours des différentes époques chronologiques, au cours de l'évolution de l'histoire de l'homme. Donc, elle va être étudiée en lien avec l'histoire des sociétés et des civilisations qui ont émergé au fil des temps. Donc, on va avoir l'évolution de l'histoire des sciences au cours de la préhistoire, au cours de l'Antiquité, au cours du Moyen Âge, c'est-à-dire à partir de 476 jusqu'à l'an 1492, au cours des temps modernes et enfin au cours de l'époque contemporaine, c'est-à-dire jusqu'à ce jour. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à participer au forum ou bien au chat pour poser toutes les questions que vous